Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, on va commencer votre guidance du mois de janvier, amis Cancer, en regardant un petit peu les énergies et les messages pour vous, avec 4 cartes de l'oraquarelle et 4 cartes de la triade. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle des émotions pour voir un petit peu s'il y a une émotion à travailler pour vous pour ce mois de janvier. Et on terminera avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec l'oraquarelle pour les énergies et les messages pour nos amis Cancer. C'est parti, 4 cartes. Pour vous, on va voir un petit peu comment vous commencez l'année, vous les Cancers. Allez, cette carte des oiseaux, elle est sortie plusieurs fois. C'est la carte de la communication, des discussions, du partage. C'est fou, hein. Il y a eu plusieurs signes qui ont eu ça, qui ont eu cette carte. Oh là, et les jardins, pareil, c'est incroyable. Pourtant, je mélange bien mes cartes. Alors, il y a du changement, il y a quelque chose qui arrive. C'est top. C'est top. Alors, on a la cigogne, on a les oiseaux, on a la lettre et on a le jardin. Alors, qu'est-ce que c'est là, les messages? On nous parle de changement avec notre amie la cigogne. Oui, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Un beau changement dans toute situation, tout domaine confondu. Là, on nous parle, oui, d'un changement avec beaucoup de communication, de partage, de discussion. On a la lettre qui peut nous parler de courrier, certes, mais de documents d'ordre général. Et le carte du jardin, c'est le bien-être, c'est les bons moments, c'est la joie, le bonheur, la douceur. C'est vraiment des énergies où on se sent bien. Alors, il se peut que oui, vous allez recevoir un courrier, une lettre, une invitation, n'importe, qui va vous mettre en joie complètement. Alors, pour moi, ça résonne bien aussi un entretien pour une embauche, par exemple. Un entretien d'embauche avec des documents. Donc, on peut nous parler de signature de contrat. En plus de ça, on vous dit que ce sera un boulot très agréable. Ça ressort énormément pour beaucoup de signes. On dirait que je me répète à chaque fois. C'est incroyable. Et même ces cartes de changement, de transformation, de nouveaux cycles, de nouvelles périodes, je crois que tous les signes, pour le moment, il m'en reste encore 4 à faire, mais jusqu'à présent, tous les signes que j'ai faits, ça ne parlait que de ça. Les énergies là, de cette nouvelle année, c'est incroyable, c'est vraiment ces énergies de changement, de nouveauté, de renouveau, de nouveaux départs. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réellement envie de changer. L'année 2022, elle n'a pas été top et on a envie que ça change pour 2023 et on s'en donne les moyens. C'est pour ça que ça ressort énormément, toutes ces énergies de changement, de nouveauté. Et c'est très bien ainsi. On peut nous parler aussi dans le domaine, là je vous ai parlé un petit peu dans le domaine professionnel, on peut nous parler aussi dans le domaine sentimental aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. On voit qu'il y a là aussi, alors avec les oiseaux et la lettre, on peut me parler d'apprendre à se connaître à distance, donc peut-être une nouvelle rencontre faite dans un premier temps via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, mais voilà, on discute beaucoup à distance en tout cas, mais quoi qu'il en soit, on vous parle d'une super belle relation saine. On me met bien le point pour le dire, là on me dit une relation saine, pas compliquée, où vous allez vous sentir bien, où vous allez faire beaucoup de sorties. On peut me parler aussi d'une rencontre après plus tard dans un endroit un petit peu bucolique, campagnard. Mais on dirait que c'est quelque chose qui vous rapproche aussi. La nature vous rapproche avec cette personne. Peut-être que vous aimez énormément la nature, tout ce qui est en rapport avec la nature, et que cette
nouvelle personne aussi. Et c'est ces liens-là aussi qui sont très forts dans votre futur couple en tout cas. Parce que là, on dit qu'on apprend à faire connaissance. On ne nous montre pas une relation réelle là, hein, mais une nouvelle rencontre en tout cas. C'est top, c'est top. Après, d'ordre général, hein, sans rentrer dans un domaine en particulier, on peut nous parler, oui, qu'il y a un courrier, un mail, un coup de téléphone, quelque chose comme ça qui va changer totalement votre vie. On sent qu'il y a beaucoup de discussions aussi, de communication par rapport à ce courrier. Et ça va vous apporter un apaisement, une sérénité, comme si vous allez apprendre quelque chose, par exemple, pour certains d'entre vous. Alors oui, d'ordre général, c'est quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive pour vous. Et franchement, ça va vous faire un bien fou. Alors, on peut me parler aussi d'une personne qui peut vous contacter pour renouer un petit peu les liens. Et ça aussi, on voit qu'il y a un apaisement. Pourquoi pas, voilà, si vous êtes disputé par exemple avec quelqu'un, et bien là on voit qu'on reprend contact pour se pardonner un petit peu, se rabibocher, parce qu'il y a ces énergies de douceur derrière. Hein. Bah écoutez, beaucoup de messages hein, avec 4 cartes. Hein. Mais en tout cas, ce sont que des messages positifs. Hein. C'est vraiment là aussi pour vous. Il y a eu aussi beaucoup ces énergies pour d'autres signes, ces énergies de sérénité, d'apaisement, de joie, de bons moments enfin retrouvés. Donc c'est bien. Allez, on va voir la triade, ce qu'on nous dit avec la triade. Ouh, j'ai vu un joli dos de deck. Allez, les petits messages pour vous et les énergies. 4 cartes aussi. Ben là, il y en a 2 qui sont tombées. On va les garder. Et une dernière. Ouh, très jolie. La carte de la bénédiction. Oh ben voilà, nouveau début. Ah, c'est fou ça. Hein. Je vous en ai parlé, ça ressort de suite. Hein. On a l'alpha. La naissance de quelque chose. Waouh, ça va chambouler votre vie. Fou, c'est une bénédiction, c'est une protection divine pour vous. Hein. Ah là 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 là. Alors, dans un premier temps, quand même, on a cette carte de l'adversaire. Alors, vous avez dû mener un combat ou vous êtes encore en train de mener un combat. Alors, ça peut être un combat envers une situation, envers quelqu'un ou avec vous-même. Hein. Et oui, oui, oui. En tout cas, vous avez passé des petits moments là, pas sympas du tout hein, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que vous êtes battu aussi pour une cause. Peut-être que vous êtes battu pour gagner quelque chose, mais en tout cas il y a eu un combat qui s'est mené là hein, et qui arrive à son terme. C'est un petit peu, alors ça me fait penser, c'est bizarre, mais ça me fait penser, j'ai la vision de la carte du cercueil du Lenormand, où on vous dit, le cercueil, quelque chose se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et bien c'est un petit peu ça. Cette situation très compliquée prend fin pour laisser place encore une fois au renouveau. Celle-ci et celle-ci, ce sont les mêmes énergies. C'est les énergies de changement, de début, de commencement. On vous dit que ce nouveau début, hein, ce nouveau commencement qui va arriver pour ce mois de janvier, waouh, ça va être très chamboulant, mais dans le côté positif de la chose. On a la carte de la bénédiction à côté. On vous dit que, en quelque sorte, vous en avez besoin de ce changement. Vous vous êtes battu et vous allez gagner, vous allez sortir victorieux, victorieuse de cette lutte un petit peu. Alors pour moi, ça fait un moment que vous vous battez, tout domaine confondu, hein, tout domaine confondu, ça fait un moment que vous galérez, que vous vous battez et vous sortez enfin de ce schéma vraiment très lourd, hein, pour quelque chose de nouveau et de plus lumineux. Mais comme je vous le dis, ô combien bouleversant, parce que c'est un gros changement que vous allez faire dans votre vie. Hein, un gros changement. Mais c'est cool parce qu'il y a cette protection divine. Hein. On sent que l'univers, les anges, les guides sont à vos côtés pour justement vous aider dans ce nouveau commencement.
Ça va être un grand changement. Alors, je ne sais pas quoi exactement, parce qu'on ne précise pas, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est dans tout domaine confondu. Ça peut être un nouveau départ sentimental, un nouveau départ, une nouvelle maison, un nouveau travail, habiter un nouveau pays, une nouvelle ville, c'est vraiment, voilà, tout domaine confondu. Un nouveau départ qui va changer du tout au tout votre vie actuelle en tout cas. Et vous le méritez bien, c'est ce qu'on vous dit. L'univers est conscient de cette lutte que vous avez menée et vous en sortez vainqueur. C'est pour ça que l'univers, les anges, les guides sont à vos côtés. Parce que vous le méritez, tout simplement. Eh oui. Eh bien, dites donc, hein, encore une fois, oh, nouveauté, changement, début. Allez, on va aller regarder maintenant l'émotion à travailler hein, avec l'oracle des émotions. On va voir pour vous les cancers. Alors ça peut être une émotion à travailler, ça peut être aussi un petit conseil. Hein. Après vous faites ce que vous voulez, hein, du conseil et de l'émotion, si vous avez envie de la travailler ou pas. Après il se peut que cette émotion ne vous parle pas, hein, tout simplement. Hop. Allez, c'est quoi comme émotion? Oh, c'est la passion. Celle-là aussi, elle ressort souvent. Alors, la passion, c'est le feu intérieur qui vous anime, mais que vous bloquez. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, hein, à travailler comme émotion, c'est laisser parler vos passions. Laisser sortir ce feu intérieur qui a envie de, voilà, de se libérer. Donc si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez jamais osé faire, par exemple, que ce soit des loisirs, sport, n'importe, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, mais que vous n'osez pas, des passions, hein, mais que vous n'osez pas sortir, ben on vous dit qu'il est grand temps de vous libérer et de faire éclater un petit peu ces passions. Arrêtez d'être un petit peu trop rigide, peut-être, un petit peu trop sévère, de ne pas vous laisser aller à vos passions. Là, on vous dit vraiment, laisse-toi aller justement à tes passions. Hein? Laisse jaillir ce feu intérieur. C'est très bien. À vous de le faire ou pas. Eh oui. Allez, on termine avec les 2 messages du tarot des anges gardiens. Amis Cancer, on regarde ça tout de suite. Les jolis messages pour vous. On en prend 2. Hop, on coupe celle-ci et celle-ci. Premier message pour vous les cancers, c'est le 9 de l'émotion. Elle est déjà sortie aussi pour un signe, celle-là. Ce bel ange avec les trèfles, là, c'est trop beau. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Ouais, voyez, je vous ai dit, vous méritez. Là, on vous le redit, vous méritez. Gardez bien ça en tête. Hein. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, laissez éclater vos passions, faites-vous plaisir, c'est marqué. Voyez les synchronicités comme elles sont belles. Et ensuite, pour vous, c'est le 9 de la pensée. Ma caméra, est-ce que tu veux faire une mise au point, s'il te plaît ? Oh là là, c'est difficile, hein, j'ai beaucoup de mal avec cette caméra. Donc on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On l'a vu avec cette carte de l'adversaire. Hein. Donc si vous êtes encore dans cette lutte, hein, bon, sachez qu'elle va se terminer, mais n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers. Hein. Voilà, demandez de l'aide. Ben écoutez, amis Cancer, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. J'espère que cette guidance de janvier vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.